Avez-vous déjà ressenti un changement en vous que vous ne pouvez pas vraiment exprimer, comme si vous vous déplaciez à un rythme différent, ressentant les émotions plus intensément et remarquant des choses qui auparavant vous échappaient? Si c'est le cas, cela pourrait être le signe du début de quelque chose de profond, votre éveil spirituel s'active. Ce voyage n'a pas de manuel simple et se déroule de manière nuancée, parfois déroutante. Vous pourriez éprouver des symptômes physiques, des émotions tumultueuses, des sensations de désorientation et une intuition accrue. Ce sont tous des aspects d'une transformation spirituelle qui ne se produit pas chez n'importe qui. Elle est destinée à ceux qui sont uniques, ceux qui ont un but, ceux qui sont prêts à se reconnecter avec leur véritable essence. Beaucoup négligent ces signaux, les considérant comme de l'anxiété, de la fatigue ou une phase étrange. Pourtant, les élus perçoivent les choses différemment, car une force intérieure les pousse, même sans raison claire. Une fois ce processus engagé, il est difficile de revenir en arrière. La vie ordinaire perd de son attrait, laissant place à un désir de signification plus profonde dans le cœur. Dans cette vidéo, je souhaite mettre en lumière les principaux signes de ce processus d'éveil. Ce sont de véritables indicateurs que votre conscience s'étend vers quelque chose de plus significatif. Si vous avez rencontré l'un de ces signes dans votre vie, prêtez-y une attention particulière. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est un guide. Peut-être ce que vous vivez actuellement est-il juste le point de départ de votre appel. Si cela vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Votre soutien me permet de continuer à créer du contenu pour ceux qui naviguent dans ce processus. Activez les notifications pour ne pas manquer les vidéos à venir et partagez avec d'autres qui pourraient également sentir que quelque chose a changé en eux. Ensemble, embarquons dans ce voyage. Vous commencez à vous éveiller et réaliser que quelque chose a changé. Le corps, qui autrefois fonctionnait en pilote automatique, réagit maintenant de manière inhabituelle. Des frissons inexplicables vous traversent à des moments inattendus, que ce soit au milieu d'une conversation ou dans des moments de silence. Ce sont des signes subtils, mais persistants. Votre corps n'est pas en déclin, il réagit plutôt à un éveil qui a commencé dans votre esprit. Vous pourriez ressentir des picotements soudains dans vos mains, vos pieds ou votre cou. Ces sensations peuvent survenir par vagues et disparaître rapidement. Au départ, cela peut sembler déconcertant, mais cela ne signifie rien de lié à une maladie. Au contraire, votre champ énergétique s'élargit, et ces sensations ne sont qu'une partie de ce processus. Le corps ressent avant que l'esprit ne puisse comprendre ce qui se passe. Lorsque l'âme s'élève, l'aspect physique suit, le vertige inexplicable et la sensation de légèreté durant une profonde contemplation ou prière ne doivent pas être interprétés comme des faiblesses. Ils reflètent des changements de fréquence, alors que votre corps s'efforce de s'adapter à un nouvel état de conscience. Parfois, cette transformation est subtile. D'autres fois, elle peut perturber votre équilibre et vos rythmes quotidiens. Des habitudes de sommeil irrégulières en sont une autre indication. Vous pourriez vous sentir somnolent à des moments inattendus ou avoir du mal à vous endormir, même si vous êtes fatigué. Cela se produit parce que votre corps déchiffre ce que votre esprit accepte. Lors de journées particulièrement intenses, se reposer devient essentiel et se sentir fatigué est simplement une réponse aux changements intérieurs en cours. Vous pourriez également rencontrer des fluctuations de votre appétit, allant d'une diminution du désir de manger à de soudaines et inattendues fringales. Cette interaction est typique lorsque les émotions sont réajustées, alors que le corps s'efforce de s'auto-réguler. Ce qui semblait autrefois confortable peut maintenant sembler désagréable. Des aliments que vous aimiez auparavant peuvent maintenant causer de l'inconfort. Ce n'est pas de la caprice, c'est votre corps qui signale un besoin de plus grande conscience.
Un autre changement notable peut être une sensibilité accrue à votre environnement. Vous pourriez commencer à ressentir la chaleur, le froid ou la pression dans certaines zones de manière plus aiguë. Vous pouvez sentir quand l'environnement semble dense ou léger. Ces sensations physiques résonnent avec l'éveil spirituel en cours. Votre corps fonctionne comme une antenne, se réglant sur des signaux que vous aviez négligés auparavant. Il est également courant de ressentir de courtes douleurs légères dans des zones telles que le cou, les épaules ou le bas du dos. Cela peut donner l'impression que votre corps se débarrasse de vieilles tensions accumulées au fil du temps. Souvent, l'activation spirituelle fait surgir des souvenirs émotionnels qui ont été stockés physiquement. C'est pourquoi certaines douleurs et inconforts peuvent apparaître et disparaître sans raison apparente. Beaucoup de personnes, en éprouvant ces sensations, se précipitent pour chercher des explications médicales, ce qui est parfaitement valable. Cependant, lorsque les tests ne donnent aucun résultat et que les symptômes persistent, il peut être utile de regarder en vous-même. Parfois, le corps essaie de transmettre des messages que l'esprit n'a pas encore complètement saisis. L'éveil spirituel est un processus interne, mais il rayonne à travers tout votre être. Il est essentiel d'écouter ce que votre corps vous signale. Augmentez votre consommation d'eau, assurez-vous de bien vous reposer, prenez les choses plus lentement. Le chemin de l'éveil spirituel exige de l'énergie et votre corps a besoin de soutien pour gérer la transformation qui se produit. Ce n'est pas un obstacle, c'est une partie du chemin. Si vous ressentez ces sensations, pas de panique. Votre corps vous aide à traverser cette transition, s'adaptant à une nouvelle version de vous-même qui émerge. Faites attention, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que l'éveil spirituel ne se produit pas seulement dans l'esprit ou le cœur, mais se déroule aussi dans chaque cellule de votre être. Soudainement, vous pouvez ressentir une envie de pleurer. Il n'y a peut-être pas de raison spécifique ou de souvenir douloureux. Cela surgit simplement et vous pouvez avoir du mal à le comprendre. Ce n'est pas un signe de faiblesse ou d'instabilité émotionnelle. Cela représente le corps et l'âme se libérant de vieux fardeaux qui ont été contenus. Ces larmes symbolisent la libération, exprimant des sentiments qui étaient auparavant enfouis, mais qui aspirent maintenant à être libérés. Une transformation similaire se produit avec la colère. Des situations mineures qui paraissaient insignifiantes peuvent maintenant provoquer un profond inconfort. Vous ne devenez pas plus hostile, vous devenez plus conscient. Au fur et à mesure que votre éveil spirituel se déroule, votre sensibilité augmente, révélant ce qui a toujours existé mais est demeuré en veille. Lorsque ces sentiments refont surface, ils sont ressentis plus intensément. Vous pouvez parfois sentir un vide dans votre poitrine, une sensation qu'il manque quelque chose d'essentiel, même au moment où tout semble bien. C'est l'un des signes les plus reconnaissables de l'éveil. Le vide représente non pas le néant, mais la création d'espace, les anciennes facettes laissant place à de nouvelles expériences. Bien que cela puisse sembler déstabilisant, c'est simplement une partie de votre préparation. Ces hauts et bas émotionnels peuvent être assez déroutants. Un moment, vous vous sentez serein et le suivant, vous pouvez vous sentir complètement désorienté. C'est une partie normale de la réorganisation qui se produit en vous. Votre esprit se libère des anciennes habitudes, des douleurs non résolues et des traumatismes du passé que vous avez appris à ignorer. Maintenant, tout ce qui nécessite de la guérison émerge à la surface. Au fur et à mesure que cela se déroule, vous pourriez remarquer une sensibilité accrue aux mots des autres, au ton de leur voix, aux films, à la musique ou même à des souvenirs enfouis. Tout commence à résonner en vous de manière plus profonde. Ce n'est pas une exagération, c'est un signe d'une sensibilité spirituelle accrue. Vous ne vous effondrez pas, vous créez de l'espace pour vivre les choses de manière plus authentique. Beaucoup de personnes essaient d'échapper à ces sentiments.
Elle les réprime, cherche des distractions ou se masque derrière une façade. Cependant, l'éveil spirituel se produit en profondeur. Cela nécessite un abandon, et ressentir est une partie intégrante de ce parcours. Chaque émotion qui remonte à la surface porte son propre message, un appel à la reconnaissance, une invitation à être présent. Lorsque vous acceptez ce que vous ressentez plutôt que de y résister, le processus devient plus gérable. Vous pourriez ressentir des accès de tristesse sans cause compréhensible, suivis de moments de gratitude écrasante qui semblent également inexplicables. Cela indique que votre âme est activement à l'œuvre, s'exprimant et subissant un processus de purification. Ces expériences émotionnelles ne sont pas des échecs, elles sont une partie du chemin de guérison, chacune jouant un rôle dans votre transformation. Il est essentiel de se rappeler qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de naviguer dans ce processus. Se sentir triste ne fait pas de vous une personne pessimiste et ressentir de la colère ne vous étiquette pas comme ingrat. Chaque sentiment raconte une histoire et maintenant vous avez le courage d'écouter ce qui a été négligé si longtemps. C'est la croissance spirituelle, une reconnexion avec votre vrai moi. Si vous sentez le besoin de solitude, de vous retirer ou de réfléchir sur vos émotions, embrassez-le. Ne vous mettez pas la pression pour ne pas vous sentir parfaitement bien tout le temps. L'éveil peut être inconfortable, car il enlève les façades, découvre des vérités et réorganise tout dans votre vie. Après cette purification, ce qui reste est plus léger, plus authentique et fidèle à vous. Vos émotions commencent à s'aligner avec ce qui émerge de l'intérieur. Accueillez chaque sentiment, il vous aide à libérer ce qui ne vous sert plus. Ce processus vous prépare à une vie remplie de plus de clarté, de présence et d'intention. Même lorsque cela semble inconfortable, rappelez-vous ceci. Cela indique que vous guérissez. Vous pourriez commencer à percevoir un changement, même autour de personnes familières. Les conversations peuvent commencer à manquer de la signification qu'elles avaient autrefois, et des lieux qui apportaient du réconfort peuvent sembler maintenant étrangers. Ce n'est pas de l'arrogance ni un retrait délibéré, plutôt votre énergie a changé, votre conscience s'est élargie, rendant difficile la connexion dans un environnement où l'âme se sent étouffée. Cette sensation d'aliénation peut surgir à la maison, au travail ou parmi des amis de longue date. Vous pourriez vous sentir décalé, comme si vous parliez une langue que les autres ne comprennent pas. Ce malaise survient parce que l'idée de vous éloigner ne vous plaît pas, mais feindre de vous engager là où il n'y a que de la familiarité n'est plus viable. Votre âme recherche l'authenticité. Vous essayez de vous adapter, de sourire comme d'habitude, de suivre votre routine. Pourtant, intérieurement, il y a un sentiment d'agitation. On a l'impression que votre corps est présent, mais que votre esprit est ailleurs. Ce sentiment de déconnexion n'est pas du mépris, c'est un signe de transition. Vous évoluez, et cette évolution vous conduit vers de nouveaux horizons. Les autres pourraient dire que vous avez l'air étrange, détaché ou plus calme. Ils perçoivent la différence, bien que leur compréhension puisse leur échapper, et c'est parfaitement acceptable. Tout le monde ne marchera pas à vos côtés dans ce voyage. L'éveil est souvent une entreprise solitaire. Pourtant, cette solitude n'est pas une punition, elle fait de la place pour des connexions plus alignées. Vous n'avez pas perdu ce qui avait de l'importance dans votre vie. Au contraire, vous redéfinissez ce qui résonne avec vous désormais. Ce changement implique souvent de laisser derrière soi certaines personnes, certains lieux et certaines choses. Cela demande du courage, car le cœur ressent encore de l'attachement, mais votre conscience sait qu'il est temps d'avancer. Et vous vous retrouvez à aller de l'avant même en l'absence de la foule qui vous entourait autrefois. Ce sentiment de se sentir hors de son élément sert d'appel intérieur. Lorsque vous cessez de vous identifier au monde extérieur, vous commencez à vous reconnecter avec votre vrai moi intérieur.
Le manque d'appartenance extérieure vous pousse vers un sentiment d'appartenance intérieure. Vous devenez autonome, apprenez à écouter votre voix intérieure et cultivez votre force dans la solitude. Au fil du temps, de nouvelles connexions apparaissent, des connexions qui sont plus authentiques, plus claires et plus inspirantes. Ce sont des individus qui résonnent sur la même fréquence que votre âme, qui n'imposent pas leurs attentes sur vous, ni ne tentent de vous façonner en quelque chose que vous n'êtes pas. Bien que de telles connexions soient rares, elles valident vraiment le voyage que vous avez entrepris. Quand elles arrivent, il vous apparaît que votre période de solitude a eu un sens. Ce sentiment de ne pas s'intégrer signale que votre fréquence vibratoire a changé, entraînant l'effacement de tout ce qui résonne à une fréquence inférieure, non pas par rejet, mais comme une réorganisation de votre chemin. Votre âme reconnaît avec qui elle peut cheminer. Au début, cela peut être douloureux, mais avec le temps, cela apporte un sentiment de calme. Tout ce qui reste dans votre vie représente votre vérité. Vous êtes en transition entre ce qui a été et ce qui est encore à venir. Cet espace de transition peut sembler désorientant, mais il est essentiel. Chaque séparation actuelle pave le chemin pour de nouvelles rencontres qui n'ont pas encore eu lieu. Des individus, des lieux et des buts qui résonneront avec votre moi en évolution, avec la personne que vous devenez. Donc, si aujourd'hui vous vous sentez mal à l'aise, ne perdez pas espoir. Cela indique simplement que vous vous éloignez de votre ancien monde. Un nouveau monde, plus aligné avec votre âme, votre mission et votre vérité, est en train de se former. Continuez d'avancer. Ce n'est pas la fin. Cela marque le début d'un nouveau sentiment d'appartenance. Vous pouvez commencer à remarquer des subtilités que vous aviez précédemment ignorées, un silence distinct dans l'atmosphère, un regard qui communique des volumes, une sensation dans votre poitrine qui vous alerte avant qu'une situation ne se déroule. Ce n'est pas un simple fantasme, c'est votre intuition qui s'éveille. Lorsque l'esprit est en alignement, votre perception s'affine et vous commencez à voir à travers les yeux de votre âme. Vous pouvez sentir quand quelque chose ne va pas, même si personne ne le mentionne explicitement, ou vous savez intuitivement que quelque chose de positif arrive à l'horizon sans preuve solide. Cela peut sembler être une simple coïncidence, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit d'être en phase. L'intuition agit comme un canal de communication entre vos émotions et les événements futurs qui restent à se produire. Plus vous l'écoutez, plus elle devient puissante. Cette capacité est un talent qui se développe grâce à la pratique et à la confiance. Au départ, il est courant d'éprouver des doutes. L'esprit logique cherche à rationaliser, à se méfier et à résister. Cependant, avec le temps, vous commencez à remarquer que cette voix intérieure est généralement précise. L'intuition ne crie pas, elle parle doucement, offrant une guidance subtile mais ferme. Souvent, elle se manifeste comme un léger inconfort, un sentiment inexplicable que quelque chose ne va pas. Cet éveil vous encourage à vous faire davantage confiance, plutôt qu'à vous fier excessivement aux opinions extérieures, en vous concentrant davantage sur vos connexions intérieures. Cela ne signifie pas ignorer le monde, mais plutôt filtrer sélectivement ce qui vous influence. Lorsque vous commencez à vivre en harmonie avec votre intuition, la vie prend une dimension plus authentique. Les décisions deviennent plus fluides et la tranquillité devient votre principal guide. Vous commencez à remarquer des événements synchroniques, des phrases qui reviennent ou des numéros répétés, des messages qui arrivent précisément au moment où il le faut. Ces signes ne sont pas aléatoires, ils font partie d'un lexique spirituel. Votre sensibilité accrue vous relie au royaume subtil. Ceux qui sont éveillés apprennent à naviguer avec foi et conscience. Une intuition éveillée sert également de force protectrice, vous éloignant des environnements pesants, des conversations banales et des routes apparemment correctes qui s'avèrent, en fin de compte, erronées. Elle agit comme une boussole intérieure, vous guidant sans nécessité de raison logique.
Vous ressentez un inconfort instinctif qui est à la fois réel et spirituel, comme si l'univers vous signalait avant que vous en soyez conscient. Tout le monde ne comprendra pas ce nouveau point de vue. Certains pourront le qualifier d'exagération, de paranoïa ou de pensée fantaisiste. Pourtant, ceux qui s'éveillent sont en phase avec leurs émotions et ne ressentent pas le besoin de les justifier. L'intuition est profondément personnelle, et lorsqu'elle est honorée, elle devient un guide de confiance. Vous commencez à avoir foi en l'invisible, réalisant que tout ne nécessite pas de preuves visuelles pour être authentique. Cela marque le début de la révélation de vos capacités inhérentes. L'intuition transcende la simple prévoyance. Elle est semblable à un récepteur spirituel. Maintenant qu'elle est activée, votre chemin sera de plus en plus dirigé par votre moi intérieur. Faites attention, votre esprit connaît déjà le chemin. Il vous suffit de calmer le bruit extérieur et d'écouter avec sincérité. Ce rejet du superficiel est une réaction de votre essence à mesure que l'activation progresse. Votre conscience s'élargit, vous permettant de discerner ce qui a une vraie signification et ce qui n'est qu'un masque. Vous vous retrouvez à vouloir moins de connexion, mais de plus grande profondeur, que ce soit dans vos amitiés, vos échanges ou le temps que vous investissez dans diverses activités. Le vide laissé par la superficialité est remplacé par un désir d'expérience plus riche. Vous commencez à rechercher un contenu enrichissant, des discussions transformatrices et des rencontres qui vous relient à quelque chose de plus grand. La distraction n'est plus une option. Vous aspirez à vous engager pleinement dans vos actions, même si cela signifie vous éloigner de vos anciennes routines. Une telle transformation peut entraîner une distance vis-à-vis des autres. Les gens peuvent sentir que vous avez changé de manière spectaculaire. En réalité, vous ne faites que revenir à votre vrai moi, et tout le monde ne peut pas suivre cette évolution. Eux qui vous apportaient du réconfort autrefois, le statut, l'acceptation, la routine, n'est plus en adéquation avec la personne que vous êtes devenue. Bien que la nostalgie pour ce que vous avez laissé derrière puisse surgir, revenir en arrière n'est pas une option, car vous en êtes venu à apprécier la valeur de l'authenticité, et le superficiel, le trompeur et le automatique ne vous attirent plus. Votre moi intérieur a des normes plus élevées, et ce changement est un signe positif de croissance spirituelle, de discernement et de clarté sur ce qui est réellement important. L'aversion pour le superficiel ouvre également la voie à de nouvelles aventures. Vous vous retrouvez attiré par des personnes qui vous élèvent, des espaces revigorants et des routines qui vous rapprochent de la vérité, comme la méditation, la lecture, la communion avec la nature et des prières plus conscientes. Ce voyage commence à s'intégrer dans votre vie quotidienne. Pas comme une corvée, mais comme une source de subsistance. Au départ, ce processus peut sembler isolant, mais vous finirez par réaliser que vous vous enveloppez dans une vérité plus profonde. La vie change de couleur lorsque vous cessez de faire semblant. Bien que tout le monde ne puisse pas comprendre cette transformation, vous vous sentez confiant que vous suivez la bonne direction. Vous commencez à fonctionner de l'intérieur, laissant passer uniquement ce qui est authentique. De manière inexplicable, vous pourriez entrer dans un espace et sentir une lourdeur dans votre corps. Un dialogue s'engage et même avant qu'il n'arrive à sa conclusion, vous vous sentez fatigué. Ce n'est pas une question de drame ou d'épuisement physique, il s'agit d'une sensibilité énergétique accrue. Votre prise de conscience spirituelle s'élargit, vous rendant plus réceptif aux vibrations qui vous entourent qu'auparavant. Cette sensibilité s'étend à votre connexion avec la nature. Vous commencez à ressentir le vent de manière plus aiguë, à détecter les arômes terreux et à entendre les doux murmures de l'eau qui coule. Ces éléments vous revitalisent. Ce qui semblait autrefois trivial revêt désormais une grande importance. Votre âme reconnaît l'harmonie de l'existence en la transformant en un sanctuaire lorsque la vie devient accablante.
Pendant cette phase, il est typique de rechercher une distance par rapport à des environnements bondés ou bruyants, non pas par désir de solitude, mais par souci d'auto-préservation. Votre champ d'énergie s'élargit et reste délicat face à tant d'influences extérieures. Comprendre comment honorer cela est un marqueur de sagesse spirituelle. Vous ne vous retirez pas du monde. Au contraire, vous découvrez comment protéger votre essence. Cette sensibilité énergétique aiguise également votre capacité à percevoir les intentions. Vous devenez conscient lorsque quelqu'un est insincère, même s'il affiche un sourire, ou vous reconnaissez quand une autre personne arrive avec une intention sincère, souvent sans beaucoup d'échanges verbaux. Cette perception nuancée devient intégrale à votre vie quotidienne, influençant souvent vos choix plus profondément que les mots prononcés. Au début, cette sensibilité accrue peut être déstabilisante ou engendrer de l'incertitude. Cependant, avec le temps, vous apprenez à faire confiance à vos instincts, vous commencez à suivre les messages que votre corps et votre âme vous transmettent. Ce n'est pas une question de mysticisme, il s'agit de conscience et de connexion. Cet alignement est rare, mais il modifie profondément la façon dont vous naviguez dans le monde. Votre énergie évolue, entraînant des changements dans tous les domaines, votre environnement, vos connexions, les limites que vous établissez, ce que vous attirez et ce que vous repoussez. Évitez la tentation de revenir à vos anciennes manières d'être. Ce niveau accru de conscience est une bénédiction. Il vous protégera, vous guidera et vous préparera pour ce qui vous attend. Bien qu'il soit difficile de l'exprimer, vous sentez que votre existence a un but plus grand. Ce n'est pas lié à la célébrité, au statut ou à la reconnaissance. C'est quelque chose d'intrinsèque, une assurance tranquille qu'il y a un appel que vous devez réaliser, une contribution à apporter. Même lorsque la clarté fait défaut, cet instinct commence à guider votre parcours. C'est le but qui aspire à émerger. Votre profession, votre âge ou votre lieu de résidence n'ont pas d'importance. En vous, il y a un mouvement, un désir de faire une différence, de provoquer un changement, de laisser une empreinte, même si elle est subtile. Cela ne provient pas de l'ego, mais de l'âme. C'est l'esprit qui vous pousse doucement. Vous possédez quelque chose de vital dont le monde a besoin, et cela vous pousse même en l'absence d'un chemin précis. Cette conscience peut se manifester lentement, peut-être d'abord comme une irritation, plus tard comme une pensée récurrente ou un talent auparavant négligé qui refait surface. Vous réalisez que simplement exister n'est plus suffisant. Vous aspirez à une vie riche de sens. Vous désirez vous lever chaque jour avec la certitude que vous faites partie de quelque chose de significatif. Le but ne vient pas toujours avec des définitions nettes. Cela peut commencer par de petites actions, écouter attentivement quelqu'un, noter une pensée inspirante ou aider silencieusement un autre. Le but n'a pas besoin d'être colossal aux yeux du monde, mais en soi, il a une grande importance, car c'est de cette profondeur intérieure que tout commence. Cette sensation peut également déclencher de l'anxiété. L'intellect veut comprendre, classer et accélérer le processus. Pourtant, l'âme fonctionne selon son propre calendrier, se révélant progressivement, pièce par pièce. Et alors que votre confiance s'approfondit, les pièces s'emboîtent parfaitement. Votre but n'est pas quelque chose que vous découvrez à l'extérieur, il émerge de vous. Une fois que vous commencez à vivre en accord avec cette vérité, tout se transforme. Vous devenez plus intentionnel dans vos décisions en priorisant l'impact que vous avez sur votre environnement. Vous trouvez de la joie à servir les autres, écouter et créer avec authenticité. Ce qui était autrefois jugé important pâlit en comparaison, alors que votre attention subit un déplacement. Cette nouvelle perspective vous renforce lors des journées difficiles, quand la vie semble dénuée de sens. Une lumière intérieure continue de briller, vous rappelant qu'il y a un plus grand but derrière chaque obstacle. Même en l'absence de réponse claire,
Vous persévérez parce que vous le sentez, parce que vous êtes conscient, parce que vous avez été appelé vers quelque chose de plus grand. Vous n'êtes pas ici par simple hasard. Personne ne l'est, même si peu s'éveillent vraiment à cette réalisation. Si vous sentez que vous avez quelque chose de précieux à partager, même si vous n'êtes pas sûr de la manière, sachez que votre but est valable. Tout ce que vous avez rencontré jusqu'à ce moment a été partie intégrante de votre préparation à son émergence. Si tout au long de ce contenu vous avez raisonné avec les signes, émotions ou sensations discutées, prenez une grande respiration et reconnaissez que ce n'est ni une exagération, ni un produit de votre imagination. C'est votre éveil. Bien qu'il soit peut-être silencieux, il est extrêmement puissant. C'est comme si votre âme voyait enfin la vérité qu'elle a toujours connue, mais dont elle s'était, d'une certaine manière, endormie. Au début, ce réveil peut être désorientant. Vous réalisez que vous évoluez, mais vous pouvez avoir du mal à l'exprimer. Ce qui était clair semble maintenant lointain. Même sans compréhension complète, un élan intérieur vous pousse vers des vérités plus profondes, un plus grand but et une conscience accrue. Cet élan représente votre appel, et vos expériences ne sont pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas seul. Beaucoup vivent des éveils similaires en ce moment même, luttant avec les mêmes incertitudes. Pourtant, chaque personne porte un aspect unique de cette transformation, et le vôtre est significatif. Le vôtre a du sens. Continuez à faire confiance à ce parcours. Il peut présenter des défis, mais il vous mènera finalement là où votre âme a toujours cherché à retourner, vers elle-même.